du siège. Comme j'ai vécu à Paris auparavant, je me suis rapprochée d'elle et on s'est mis à discuter en français. Et comme par hasard, quand j'ai tourné la tête, j'ai croisé le regard de ma supérieure. Soudain, ça m'a donné un coup de stress. Elle avait un regard très désagréable, de mépris ou de jalousie. J'ai compris tout de suite que je m'étais fait trop remarquer. Depuis, je n'ai plus parlé un seul mot de français devant elle. Et cela m'a convaincue que je n'étais pas faite pour rester longtemps là-bas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent grâce à ma voix et surtout mon français. Ça m'a fait super plaisir de recevoir tous vos compliments très doux. Un grand merci à tout le monde. Cependant, ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des commentaires négatifs à propos de ce sujet. Certains pensent que c'est un peu prétentieux d'alterner les deux langues et que je me prends pour quelqu'un de supérieur. Alors là, pas du tout. Au contraire, je me considère comme quelqu'un de discrète. Comme vous le voyez dans ma description, j'ai mis mon diplôme, mais je pourrais ajouter mes compétences linguistiques et mes expériences professionnelles dans des groupes de luxe, etc. Je ne l'ai pas fait et je ne critique pas ceux qui le font, chacun son choix. Pour moi, ce n'est pas un profil fantastique que je promeux, mais plutôt le contenu que vous allez voir. Parler en français est une chose très naturelle pour moi. Quand je fais mes courses au supermarché, je parle en français. Acheter un ticket de train, je demande en français. Se disputer avec mon copain, je crie en français. C'est une habitude pratique qui n'a pas de rapport avec la noblesse. Donc, le fait d'utiliser cette langue dans mes vidéos a deux raisons principales. D'abord, quand le contenu a un lien avec la France. Par exemple, quand je parle de Coco Chanel ou Givenchy, j'aime bien citer des phrases que j'ai trouvées dans les médias français. Je trouve que ça crée une ambiance assez originale et intéressante. Et je sais que beaucoup de gens me suivent grâce à mon français, donc j'ai envie de faire des choses qui leur plaisent. Savoir parler français est un avantage qui me différencie des autres. Ça fait partie aujourd'hui de mon style. Je reviens maintenant sur la petite anecdote que je vous ai partagée au début de la vidéo. Comme vous pouvez le deviner, je suis partie de cette entreprise assez rapidement. J'ai ensuite choisi de travailler pour une entreprise plus petite, mais dans laquelle je peux plus exercer mes compétences et où mes talents sont plus valorisés. Et c'est pour les mêmes raisons que je suis une blogueuse aujourd'hui. Gabrielle Chanel nous a dit, pour être irremplaçable, il faut être différente. De ma petite expérience, j'ai envie d'encourager tous mes followers et à moi-même à oser être soi-même. Oser être différent. Osez montrer vos talents et ne laissez jamais quelqu'un cacher ceci.